Bonjour à tous. On va commencer. Je m'appelle Xavier Castan, je suis responsable de la transformation agile au niveau groupe Crédit Agricole. Et avant de présenter du coup mon collègue mystérieux, dont on ne connaît pas encore le nom, je voudrais juste vous donner quelques éléments. Le premier, très brièvement. Le Crédit Agricole, c'est quoi? C'est rapidement, c'est 142 000 collaborateurs dans le monde, c'est 51 millions de clients. C'est présent donc majoritairement en France, mais aussi à l'international. Et du côté IT, c'est à peu près 10 000 collaborateurs. Alors, moi, je suis arrivé en mai, pour commencer la transformation agile sur un poste qui n'existait pas et monter notamment un centre agile au niveau groupe. On va vous expliquer un peu comment on a appréhendé les choses, où est-ce qu'on en est, et aussi comment on va continuer à travailler. Et je pense que l'essentiel, et je reviendrai dessus, c'est que nous sommes un groupe décentralisé. Et il va falloir s'appuyer sur ce mot décentralisé qui est énormément le fil conducteur de notre présentation. Je suis venu aussi sans slide. Donc comme je suis venu sans slide, je suis venu avec un invité que je vais laisser se présenter. Merci Xavier. Bon, alors je lève le masque. Et donc je suis Jean-Luc Villette et je suis responsable d'un centre agile dans une des entités du groupe Crédit Agricole. Alors je remercie évidemment Xavier de m'avoir proposé de participer avec lui à cette présentation. Et donc au Crédit Agricole Assurance, effectivement, on a lancé une transformation agile et agile à l'échelle. J'aurai l'occasion de vous en reparler plus largement après, mais ça a débuté en 2018. Ce que je voulais préciser, c'est que l'agile, finalement, je pense qu'on est tous autour de la table, il n'y a pas de cette petite table, mais en tout cas dans la salle, assez convaincus que l'agile, ce n'est pas qu'une méthode, en fait. Quand on dit on va faire de la transformation agile, on pense souvent, on va mettre telle et telle méthode, et puis on sera tous agiles. Évidemment que c'est loin d'être suffisant. Et donc l'agilité, on va parler aussi d'organisation. Ça touche l'organisation. Et en tout cas, chez nous, celle-là, ça va toucher à l'organisation, mais ça va toucher aussi tout ce qui est culture, un mindset. Et donc c'est pour ça qu'on va parler d'acculturation, finalement, à l'agile. On ne va pas parler forcément de formation. Mais tout ça, on va essayer de vous l'expliquer juste après. Merci en tout cas d'être parmi nous. Je sais en parallèle qu'il y a une présentation de la BPCE qui fait une présentation, j'imagine, un peu similaire à la nôtre. Tout ça pour vous dire qu'on se rend compte quand même que dans le milieu, notamment banque, assurance, on voit la plupart des grands groupes, en tout cas, se sont lancés dans ce type de transformation. Ça veut quand même dire quelque chose. Et en tout cas, chez nous, ça veut dire beaucoup. Et donc, on va essayer de vous l'exposer pendant cette session. Moi aussi, évidemment, je n'ai pas de slide. Par contre, j'ai mon petit pense-bête parce que sinon, ça ne le ferait pas. Je n'ai pas la même mémoire que Xavier, a priori. Voilà, Xavier. On va commencer par un exercice de mentaliste très simple. Je regarde la salle et je me dis qu'à peu près entre 40 à 60% d'entre vous sont clients des Crédit Agricole. Alors vous allez me dire, mais non. Pour autant, le Crédit Agricole, c'est qui? C'est essentiellement la marque Crédit Agricole, qui est présente sur 39 caisses régionales en France, mais c'est aussi la partie assurance, c'est aussi la partie leasing et factoring, c'est d'autres métiers spécialisés comme le crédit conso, et puis c'est les services qu'on rend à des grandes clientèles, à d'autres entreprises, et donc indirectement, vous pouvez être client. Alors ce n'est pas un panégyrique du Crédit Agricole que je veux faire, c'est juste vous faire comprendre la complexité qu'on va avoir, puisqu'on a des métiers différents et des entités qui ont vraiment une autonomie. Fait que si vous considérez, contrairement à d'autres groupes, que vous pouvez poser un principe qui va être universel, ce n'est pas possible. Et je rajoute dans l'équation la langue. On a des entités qui ne parlent pas français, notamment en Pologne. Leur langue, c'est le polonais ou l'anglais. Pour autant, majoritairement, dans d'autres entités, on est essentiellement en français. Et donc, on rajoute cette complexité-là. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'arrive, du coup, fin mai, pour prendre ce rôle, c'est de dire tu es responsable agile, transformation agile groupe, tu dois monter un centre agile. Il y a déjà deux mots qui font réagir très très mal les entités. Vous voyez lesquels mots? Ouais, il y a agile aussi, c'est vrai. Mais il y a surtout centre et responsable. D'accord? On en reparlera, puisqu'on a des entités, il y en a d'autres qui sont cachées dans la salle, mais effectivement, c'est un peu antinomique. Juste avant,
moi j'avais été au sein de CATS. Alors CATS c'est quoi? Encore un autre acronyme. CATS c'est pour simplifier l'informatique des caisses régionales, dans des 39 caisses régionales. Quand moi je suis arrivé en 2019, on avait à peine commencé la transfo agile, donc il y avait à peu près 10-15 équipes qui travaillaient en agile. En 2021, en s'inspirant effectivement d'un modèle d'organisation proche de Spotify, si on peut dire, et de Scrum, on était 150 équipes travaillant en agile. Pour autant, moi, on travaillait chez CATS, on était très concentrés sur CATS et on avait peu d'échanges avec d'autres entités. Donc c'est intéressant de savoir ce qui se passait en parallèle, par exemple, chez CA Assurance ou d'autres entités. Et c'est d'ailleurs comme ça que voilà, j'ai fait partie aussi de l'aventure pour aider Xavier à créer ce centre agile. Mais pour revenir un petit peu sur le Crédit Agricole Assurance, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a commencé à se transformer en 2018 et en fait on a utilisé plusieurs finalement frameworks. On a déjà, je vous ai dit tout à l'heure, on s'est réorganisé. En fait, on s'est réorganisé en utilisant Spotify. Donc en fait, on s'est organisé en tribus, en squad. On a mis en place des chapters. On a mis aussi en place des guildes. Et donc tout ça a été déjà une première transformation, mais finalement qui change pas énormément par rapport à la façon dont on était organisé quand on regarde comme ça sur le papier. Maintenant, ce qui change, c'est le mindset qu'il y a derrière, évidemment. Parce que là où avant, on avait des équipes avec des managers, et les managers qui étaient aussi bien des managers hiérarchiques que des managers opérationnels, on passe dans un format où on a des managers opérationnels qui vont être forcément au niveau des responsables de tribu, des responsables de squad, mais on va avoir des responsables hiérarchiques qui, eux, vont plus se situer de façon transverse, donc au niveau de la responsabilité des chapters. Et ça change beaucoup de choses dans le mindset. C'est-à-dire que dans les principes agiles qui consistent à dire qu'au sein des squads, on a des collaborateurs qui sont plus autonomes, plus responsables, et donc il faut leur donner plus la parole. Eh bien, en fait, d'avoir au-dessus d'eux, tous les jours, non pas un manager hiérarchique, mais un manager opérationnel, ça change le mindset, ça change la capacité qu'un collaborateur pourra dire moi, ce qu'on est en train de faire, ça ne me plaît pas, c'est pas tout à fait comme ça que je voudrais le faire. Voilà. Donc on donne la possibilité à chacun de s'exprimer. Et j'étais ce matin à une conférence sur l'intelligence collective. On est bien dans cet état d'esprit-là, finalement. C'est de se dire que dans plusieurs têtes, il y en a plus que dans une. Donc arrêtons, évidemment, de laisser la parole uniquement à un manager, mais donnons la parole à tous les membres de l'équipe pour faire en sorte que la force de ce collectif soit mise au profit de l'ensemble de l'entreprise et des équipes. Et donc, c'est pour ça que le mindset est évidemment combien important. On s'est appuyé aussi après sur l'agilisation de ces squads. Donc, on a agilisé des squads. Alors, est-ce qu'on s'est appuyé sur deux modèles, le modèle Scrum et le modèle Kanban. Alors Scrum, plus généralement, on l'a appliqué pour des équipes de développement qui étaient plutôt biorhythmées par des livraisons. Et puis le Kanban plutôt par des équipes qui avaient eux-mêmes plutôt des activités plus centrées sur le run. Alors quand je dis ça, vous allez me dire, mais Jean-Luc, une squad, c'est pas fait pour faire du build et du run. Oui, bien sûr, bien sûr. Par contre, est-ce qu'on le fait tout de suite? Eh bien, nous, on a une méthode, c'est la méthode des petits pas. Et donc, une équipe qui faisait que du développement projet, eh bien, on a d'abord constitué ce type d'équipe pour petit à petit inclure le run dans leurs activités. Voilà. Et de fait, une fois qu'on a mis en place ces équipes, eh bien, il a fallu faire de la coordination, de la synchronisation de l'ensemble de ces équipes parce que, est-ce qu'on est aujourd'hui vraiment en mode produit? La réponse est non. On a quand même un modèle, un framework qui est le SAFe. Pour autant, on n'a pas mis encore de mode réellement produit. Donc on a quand même organisé des équipes en train, mais ces trains finalement regroupent des équipes, des squads, qui travaillent sur la même couche du SI. Alors vous allez me dire, mais c'est étonnant, pourquoi faire ça? Quel intérêt?
L'intérêt, il est assez simple. C'est qu'on a un système d'information qui n'est pas du tout modulaire et qui ne permet pas aujourd'hui d'avoir une autonomie sur, justement, la vision fonctionnelle et produit. On a encore un gros mainframe qui, aujourd'hui, eh bien, quand on touche à un programme sur un produit, faut faire de la non-régression un peu partout. Alors, je vois des têtes qui dodelinent parce que je crois qu'on n'est pas tout seul à avoir cette problématique. Et donc, l'intérêt de créer des trains par couche du SI, ça a été aussi de leur donner des objectifs au niveau des trains de modularisation, de transformation de leur système d'information pour justement se modulariser pour après passer dans un mode produit qui permette justement de mettre plusieurs équipes de couches du SI différentes, cette fois dans un train fonctionnel, dans un train produit qui pourra avoir l'autonomie nécessaire pour évoluer selon son propre biorhythme. Alors, on n'y est pas encore. Vous voyez, ça fait quand même maintenant 4 ans qu'on a lancé cette transformation. On n'y est pas encore, mais on avance bien dans cette mouvance. Voilà, Xavier, un petit peu comment on avance au niveau du Crédit Agricole Assurance. Donc, une réalité, j'aurai dans la salle d'autres réalités, parce qu'il y a des gens du Crédit Agricole qui sont cachés, notamment David, qui est sur la banque d'investissement, a fait de l'agilité, c'est seulement un des premiers à le faire dans le groupe, donc une autre réalité, et comme ça on multiplie les réalités. Donc on revient, moi j'arrive, on est au mois de mai, et je me dis, ok, ma mission, elle est sur 3 piliers. Premier, acculturer. Deuxième pilier, c'est accompagner les entités. Troisième pilier, c'est restituer le pilotage de cette transformation agile consolidée au niveau groupe. Et en même temps, responsable, on n'aime pas, centre, on n'aime pas. Donc, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si vous arrivez comme ça, fin mai, dans ce contexte? Il y en a qui ont eu des idées, qui ont eu des expériences. Hein? Exactement, tu as une raison. On va avoir cet élément de rencontre, et moi je dis, ok, je vais créer finalement mon entreprise. Le centre agile, cette proposition, ça doit être 2 choses. Ça doit être à qui je m'adresse, et donc effectivement, je dois avoir des correspondants dans chaque entité de façon à les servir. De l'autre côté, il faut que j'ai une valeur autour des 3 piliers que j'ai définis. Je considère moi-même qu'il faut que j'aille assez rapidement montrer qu'on a de la valeur collectivement. Et donc, je vais travailler sur cette valeur-là en me disant, on est en mai, fin mai, je veux que d'ici 4 mois, nous ayons collectivement créé la valeur. Et une vraie valeur, et c'est ce qu'on va vous décrire. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Avant l'été, parce qu'en plus on a l'été au milieu, c'est plus sympa, eh bien, on va traiter avec une petite équipe pour commencer à initier et au moins cadrer les travaux et les faire valider, on va dire, à la gouvernance. Et à contrario, il y a des sujets que j'ai carrément refusés. Quand j'ai postulé au poste, Eric Kahn, qui est notre CDO, me dit il y a 10 000 personnes dans la ligne métier, ça ne te fait pas peur de former 10 000 personnes à l'agile d'ici la fin de l'année? Je lui dis ça ne me fait pas peur puisqu'on ne le fera pas. D'accord ? On ne va pas former des gens pour former des gens. Nous pensons qu'il justement, il va falloir respecter des rythmes et que ces formations vont s'embarquer au fur et à mesure que les entités s'engageront elles-mêmes dans leur propre transformation agile. Donc, je suis fin mai, je me dis avant l'été, pour pouvoir travailler sur mes 3 prochains mois, il faut que j'ai des gens compétents. Je vais les chercher où? Dans les sociétés. Il y en a un qui suit. Donc du coup, je prends notamment du Jean-Luc, je prends du David qui est là, et on travaille. Qu'est-ce qu'on a fait au mois de juin, Jean-Luc? Alors, on s'est posé la question déjà de définir qui on devait être, quel serait le rôle justement de ce centre agile, avec la question, le nom, comme tu disais tout à l'heure. Mais est-ce que finalement on doit être dogmatique et proposer un cadre que l'on va imposer au niveau des entités? Ça, c'est juste pas possible. C'est pas possible parce que chacune des entités qui composent le Crédit Agricole ont leur propre culture, ont leur propre activité, et de fait, rassembler tout ce monde-là sur un cadre détaillé, commun, c'est pas possible. Donc du coup, notre objectif, ça a été au départ de définir justement cet objectif, et cet objectif était de dire on ne crée pas un centre agile qui
va être trop dogmatique, mais on va surtout s'appuyer sur l'expérience de chacune des entités. Et c'est ça qui va faire la force de ce centre. Ça va être une vitrine dans laquelle on va évidemment travailler sur un playbook commun, mais qui va définir un cadre finalement assez global sur un certain nombre de points, qui va être de quoi on parle quand on parle d'agilité, quels sont les rôles qu'on pourrait mettre en place, la définition des différents rôles. On va parler de la valeur, de quoi on parle quand on parle de valeur, de quoi on parle quand on parle de produit, mais tout ça d'une vision assez macro. Et après, pour justement prendre en compte la dimension spécifique de chacune des entités, eh bien, on va faire un lien vers des pages qui vont être elles, écrites par les entités elles-mêmes, qui donnent un retour d'expérience. Un retour d'expérience. Alors, on peut prendre un exemple, Xavier ? Le rôle du Scrum Master ? Alors, il y a des rôles qui paraissent comme ça. Oui, pardon, vas-y, je t'en prie. Le rôle du Scrum Master était une bonne illustration de cette notion de dire on a tous des réalités différentes et donc il faut qu'on crée quelque chose de commun, mais qui ne soit pas une norme. C'est qu'on entendait hier la Société Générale qui parlait d'harmonisation, un centre agile. Mais nous, on ne va pas pouvoir travailler sur ce terme-là. Donc il va falloir quand même qu'on apporte une valeur, mais qui ne soit pas cette notion de créer un seul élément commun et unique. Donc comment on fait sur Scrum Master, par exemple ? Typiquement, ce que j'ai dit juste avant, à savoir, on a commencé à échanger sur ce rôle. Alors Scrum Master, on prend la définition by the book, puis on dit voilà la définition, est-ce que vous êtes tous d'accord ? Puis là, il y a des voix qui ont commencé à se lever. Ah non, moi, c'est pas tout à fait ça, un Scrum Master. Moi, c'est plutôt un responsable d'équipe. Ah oui, d'accord. Et puis d'autres voix ont commencé à se lever. Allez essayer de faire converger N entités sur une définition qui soit commune. C'est un défi qu'on a relevé quelque part en disant, OK, finalement, par rapport au contexte des uns et des autres, vous avez tous raison. Tous raison. À partir du moment où ça s'applique correctement au niveau de vos entités, vous avez tous raison. Et donc, qui on serait, nous, pour dire, eh bien, vous, entités, vous allez changer de paradigme et vous allez demander à vos Scrum Masters de faire ceci ou cela. Non, ça ne marche pas comme ça. Et ça, c'est aussi une démarche, je tiens vraiment à le préciser, qui est importante dans une transformation, d'ailleurs dans toute transformation. C'est d'éviter d'être dogmatique et plutôt pratico-pratique. Et moi, je le vois au sein encore du Crédit Agricole Assurance. On est pratico-pratique au niveau de l'entreprise. C'est vrai qu'on a interprété finalement les différents frameworks pour les appliquer à notre contexte, mais aussi à chacune des équipes. Alors, il y a des équipes qui doivent fonctionner à peu près de la même façon en Kanban, mais il y en a surtout qui ont des pratiques qui soient vraiment spécifiques. On n'a pas appliqué toute la panoplie du Scrum ou du Kanban. Et c'est ça qui fait la réussite. Parce que la transformation, on l'a fait par petits pas. Voilà. Même si on peut avoir un modèle en tête, c'est le modèle des petits pas qui fonctionne. Pourquoi ? Parce que vous devez obtenir l'adhésion des gens que vous avez en face de vous, mais aussi donner du sens à cette transformation. Ça, c'est un des objectifs aussi, finalement, que je voudrais rappeler, c'est donner du sens, ne pas faire de l'agile pour de l'agile, mais surtout expliquer que l'agile n'est qu'un moyen d'aller vers un objectif que l'on s'est fixé. Des objectifs de time to market, des objectifs de valeur, justement, notamment. Voilà. Donc ça, c'est ô combien important. Et donc, pour revenir sur le Scrum, sur la définition du rôle, voilà, on a défini un cadre qui finalement répond à l'ensemble de la communauté, mais aussi en faisant des liens vers chacune des entités qui l'utilisaient différemment. Comme ça, une entité qui aujourd'hui n'a pas encore mis en place ce rôle, eh bien, il pourra non seulement voir le cadre commun, mais aussi voir l'expérience de N entités avec son contexte, en disant tiens, moi je ressemble plus à cette entité-là, du coup, est-ce que je vais l'appliquer comme ça ? Mais non, parce qu'on met évidemment quels sont les contacts liés à cette retour d'expérience, et on se parle. C'est ça qui est important aussi, c'est créer du lien, et c'est tout l'intérêt de notre centre agile. Cette façon de travailler est importante parce qu'on aurait pu dire, mais dans ce cas, il suffit d'ouvrir un espace, chacun met tout son contenu, qui est important, et déjà on aura un gain.
Derrière, si on prend, mettons les rôles, on a aussi un enjeu de construire la ligne métier SI, de pouvoir avoir des parcours et de faciliter des mobilités sur ces nouveaux rôles. Donc voilà l'intérêt qu'on peut avoir. Et j'entendais dans plusieurs conférences de dire les RH ne sont pas toujours embarqués. Nous, fondamentalement, les RH sont quand même très proches. Et quand on travaille sur ces rôles, les rôles, on récupère une matière, notamment quand elle vient de CATS, qui est vraiment portée par les RH, par la partie agile dont j'étais responsable auparavant. Et donc, on a cette vision, on vient intégrer tous les métiers comme un écosystème général pour travailler en parallèle sur ces sujets-là. Et c'est vraiment la façon de travailler qui est importante. Moi, quand on abordait les choses, toujours pareil, juste avant l'été, une fois qu'on avait cadré, on avait dit on a créé une communauté, on a une trentaine de correspondants dans toutes les entités, sauf les caisses régionales, à part une qui est la Caisse Île-de-France. Pourquoi sauf les caisses régionales? Parce qu'on a commencé par les entités qui avaient de l'IT, les caisses régionales, c'est CATS qui a l'IT. Donc l'agilité dans les caisses régionales, c'est un vrai sujet, il y a des caisses qui commencent à le prendre. La Caisse Île-de-France expérimente, d'autres caisses, j'y étais il y a 2 semaines, le DG dit, moi je veux que toute l'entité soit agile, donc c'est une volonté, et après il y aura d'autres choses. Mais en tout cas, si on revient, on se concentre sur une vision où il faut qu'on construise cette valeur ensemble, cette valeur avec 3 termes que moi je reprends, qui marchaient bien chez CATS, même si c'est bateau, on pourrait dire, qui est la notion d'UX, ROI et TTM. Et je l'applique. Je dis UX, il faut que j'ai des correspondants qui soient partout dans les entités, parce qu'ils auront à apporter leur valeur, donc déjà tester la matière, donc j'ai déjà la preuve que ça marche, et que deuxième, ils pourront tester ce qu'on va écrire ensemble. ROI, je mets en dernier. Je vais mettre la partie en dernier. TTM, je dis, pourquoi je mets 3 mois pour avoir une première valeur dans ce centre agile? Tu vois, j'aurais pu dire 4 mois, j'aurais pu dire 1 mois, j'aurais pu dire 6 mois. Pourquoi je définis 3 mois, à votre sens? Pas d'idée. Ouais. C'est ça, on a toujours une référence. Le 3 mois, c'est une référence qu'on coupe effectivement, que ce soit sur... il y a musique en plus, mais à travers les QBR ou dans les PI planning, mais en tout cas, une notion symbolique. Je pense que si on ne délivre pas de valeur au bout de 3 mois, ça veut dire qu'on reste sur un élément du papier et ça ne marchera pas, on n'emmènera pas les gens, ils ne donneront pas du temps, et on va revenir sur savoir comment on prend du temps auprès de ces gens qui en ont peu. Donc, il y a cette dimension-là où je dis, il faut qu'on livre de la valeur, et donc fin septembre, je le pose, en tout cas où je le partage, je veux que nous ayons une première release de notre playbook sur les sujets que nous aurons priorisés ensemble, on parlait des rôles ou d'autres sujets. Je veux que nous ayons un deuxième élément, qui est vraiment un deuxième élément, qui est, je veux que nous ayons un tableau de bord qui permet de redéfinir pour chaque entité, sur une page, les ambitions qu'elle porte dans sa propre transformation agile. Et on aura comme ça une première version qu'on fera sur la fin de l'année. Et puis, je veux que nous ayons un catalogue de services, et je reviendrai dessus, sur dire qu'est-ce qu'on met dedans en tant que centre agile, entre guillemets, groupe. Donc, on travaille. Et donc, pour travailler, il faut que dans ce ROI, j'utilise le maximum de matière qui existe, le maximum des gens qui sont des sachants. Mais ces sachants, Jean-Luc en est un. Jean-Luc, est-ce que tu as du temps à me donner pour rédiger avec moi? Alors, je vais te surprendre, mais finalement, pas tant que ça. En fait, j'attendais pas que tu viennes me chercher pour occuper mon agenda. Alors, je pense qu'on est tous à peu près dans le même aspect, enfin dans la même vie, c'est-à-dire qu'on a des agendas qui se remplissent à une vitesse folle. Si vous faisiez partie du Crédit Agricole, je pense que vous auriez les problématiques de temps. Il y a une chose qui nous a aidés. Alors, je vais peut-être vous choquer en disant ça, mais je dis vive la pandémie. Me sautez pas dessus. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'on a appris à travailler de façon digitale, tout simplement. Et ça a été un avènement assez rapide, finalement, d'outils tels que Teams, qui ont permis, justement, de gagner du temps. Parce que, Xavier, vous le disiez, quand on dit qu'on est plusieurs entités, mais on est plusieurs entités réparties aux 4 coins de la France. Donc, s'il avait fallu faire des réunions en disant on va faire du présentiel, on va essayer de se voir, ben là, on n'aurait pas avancé comme il aurait fallu. Alors que là, grâce à Teams, eh bien, en fait, on était rompu à ce type de pratique. Les réunions, eh bien, on a pu les faire de façon distancielle et avec de la qualité. On a pu aussi faire de la vidéo, partage de documents, enfin tout ce que vous connaissez certainement chez vous aussi, mais ô combien important. Donc voilà, pourquoi je dis vive la pandémie, mais je le dirais que pour ça, parce que pour le reste, évidemment, c'est l'horreur.
Et du coup, comment on a procédé? On a procédé par petites touches, c'est-à-dire qu'on faisait une petite réunion d'une demi-heure, 1 heure, pour caler justement déjà les ambitions. Une fois qu'on a eu les ambitions, eh bien, on s'est revus quelques semaines après, et de nouveau, on a travaillé sur ces ambitions en définissant un cadre. Et puis on s'est, alors là, merci beaucoup évidemment à Xavier et son équipe, qui ont été force de proposition, mais qui ont aussi passé du temps à aller voir chacune des entités pour récolter un maximum de matière, pour faire de la réutilisation et le partager au plus grand nombre. Et sur cette base-là, eh bien, ils ont construit justement, si on parle du playbook, eh bien, un cadre. Et ce cadre, après, eh bien, on a pu se refaire une réunion tous ensemble, où on a pu valider chacun des pans du playbook. Et finalement, pour moi, au niveau entité, ça ne m'a pas pris énormément de temps, hormis le fait de dire je dépose des documents. Bien sûr qu'il faut être impliqué dans ces cas-là. Il faut accepter de jouer la transparence. Je le dis parce que ce n'est pas toujours évident. Des fois, on se pose la question, même quand on fait partie d'un groupe, tiens, cette partie-là, est-ce que je peux la donner ou pas? Mais finalement, on fait justement, c'est là où on doit se rendre compte que la transparence, elle est ô combien importante, qu'on fait partie du même groupe et qu'on se doit de partager. Et on a tous joué le jeu, clairement. Donc dans le Teams, on a une équipe dans laquelle on a déposé toute la matière que nous avions, qui a été travaillée et qui a permis effectivement d'avancer tous. Et je pense que l'ambition que tu nous as donnée d'avoir finalement une première version de Playbook à la fin du mois de septembre, est en passe d'être atteinte, puisque là, on est vraiment en phase de relecture et de validation. On applique finalement les méthodes de l'agile très, très simplement. En tout cas, c'est cette première ambition-là. Moi, je prends des gens qui sont dans la salle du Créa École, je leur dis, je vous prendrai 2 heures pour le playbook, 2 heures par trimestre. D'accord? Pas plus. Justement, en centrale, nous rédigeons, et vous êtes plutôt sur les experts qui critiquent ou qui nous donnent la matière. Donc on gagne énormément là-dessus. Et on se distribue sur les différents sujets. Tout le monde n'est pas sur les mêmes sujets, mais on mixe l'expertise. Ça, c'est le premier élément de valeur. C'est délivrer ce playbook qui va avant tout servir en premier ceux qui ont peu implémenté l'agile ou qui se posent des questions, enrichis par ceux qui ont justement beaucoup d'expérience. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième livrable qu'on va avoir, c'est de dire il faut que j'ai une offre de service. Alors, je ne vais pas vous la décrire, ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que je me suis posé la question en me disant mais quel modèle économique je mets derrière? Je propose un modèle économique, en validation sur les budgets, mais qui est, quand les entités ont besoin d'être aidées, notamment sur l'initialisation de leur transformation agile, c'est moi qui paye. Pourquoi c'est moi qui paye? Parce que si on disait aux entités, je suis à peu près sûr, non, il faut que tu payes cette prestation-là, ils diraient, je ne vois pas l'intérêt, je vais prendre plutôt directement un Weston, un Capgemini ou autre, parce que c'est eux qui vont m'accompagner dans la durée. Et moi, je n'avais pas cette capacité. Donc, je considère que cet accompagnement, c'est moi qui le prends en charge. Par contre, tu peux avoir besoin d'expertise, comme des coachs agiles, qui sont assez rares. Nous avons une entité au Créa École qui s'appelle la manufacture digitale, qui est capable d'avoir ces expertises-là. Et bien, je dis, si tu en as besoin, tu ne les trouves pas sur le marché, tu peux sourcer avec entre guillemets, ce prestataire interne. Avantage premier, c'est qu'ils connaîtront la culture du groupe, du secteur. Avantage 2, c'est qu'on l'espère, on est sur des TJ qui seront quand même en dessous de ceux du marché. Donc il y a aussi un gain financier qu'on veut valoriser. Donc ça, c'est mon aspect prestation de service. Le troisième élément, c'est ce fameux pilotage de la transfo agile. Et là, toutes les antennes se dressent, les gens disent, ben ouais, c'est pas à toi de décider ce qu'on veut. Ça tombe bien, ça a été rappelé par un certain nombre de DG, ce n'est pas à l'entité groupe de définir effectivement les ambitions de chaque entité. Par contre, il faut qu'on puisse restituer. Ce qu'on a créé, c'est un gabarit, une page, là aussi très simple, qui dit 2 choses. En découpage, c'est vraiment du design. C'est 2/3 de la page. On l'a fait encore pour PowerPoint pour l'instant, mais peu importe. Mais 2/3 de la page, d'accord, c'est toi. C'est toi qui définis ce que tu veux faire dans ta transfo agile. C'est toi qui utilises les termes que vous avez partagés au sein de l'entreprise avec la gouvernance. C'est toi qui définis tes indicateurs. La seule chose que je te demande de remonter, c'est aussi le nombre de personnes qui sont embarquées dans la transfo agile, dans tes objectifs à l'horizon de 2025, puisqu'on s'est mis un temps de passage à 2025, et aussi où est-ce que tu en es.
Pareil en termes de formation. Tout le reste, c'est à toi. Moi, je prends un tiers de la page. Je ne prends pas moi. Je propose que le groupe définisse des éléments communs. Et nous avons travaillé ensemble en disant, ce tiers-là, nous aurons des indicateurs communautaires qui sont assez simples. D'un côté, un radar qu'on a construit sur différents axes, mettons le leadership, la culture produit, le DevOps, avec des niveaux de maturité de 1 à 4. Et là, chaque entité dit d'où je pars, où je suis, où je veux aller. Alors, on lui demanderait une mise à jour 2 fois par an, parce qu'on pense qu'au-delà, ça n'a pas de sens. Et l'autre partie, on a repris 4 indicateurs, assez simples là aussi, mais qui ont un sens. Le time to market, c'est intéressant et ça parle aussi à nos patrons. Le time to deploy, en disant on prend toute la matière, plus tu seras en DevOps, meilleur il devrait être. On prend un troisième qui est sur la qualité, donc on a décidé de choisir une base 100 sur les incidents majeurs, et l'entité le choisit, c'est pas trop compliqué là aussi. Et le quatrième, c'est l'embarquement des collaborateurs avec ce qu'on appelle l'indice d'embarquement et de recommandation, qui est un élément de mesure sur lequel ça permet de comparer l'impact de l'agilité sur les modes de travail et la responsabilisation des collaborateurs. Vous nous y arrivez, on est un groupe compliqué, décentralisé, donc définir de la même façon le TTM, ça ne va pas le faire. Mais d'accord, donc il y a 2 façons, où on prend 6 mois et on définit exactement ce qu'on veut, où je dis voilà la définition, et on l'a travaillé tous ensemble, une définition commune minimale, et chacun sera libre de définir le périmètre ou le mode de calcul et de l'expliquer. Je m'entends, par exemple du time to market, tu es assurance, tu es un producteur, c'est-à-dire tu mets à disposition, mais ce n'est pas toi qui le mets dans la main des utilisateurs. Donc la question sera, est-ce que tu t'arrêtes au moment où tu as fini tes développements, ou vraiment le moment où les caisses régionales, LCL, ont mis dans les mains de l'utilisateur le produit final. Et pourquoi on commence à le faire maintenant? C'est on se dit, on aura une vraie version en janvier, mais actuellement, on est en train de faire le tour avec chaque entité pour les aider à remplir, et donc se dire, vous aurez 2 finalités. La première, c'est que vous partagez en interne, d'accord, au sein de votre entité. La deuxième, c'est que vous pouvez benchmarker, mais dans le sens premier et noble du terme. C'est transparent. Regardez, présentez aussi à votre DG, à votre COMEX, où on en est pour vous servir les uns des autres. Voilà ce qu'on veut faire et voilà ce qu'on a obtenu en 3 mois, effectivement, en partant de rien. Et on parlait des équipes. Mes équipes, c'est moi. Et pour être honnête, c'est un consultant. Voilà, ça, c'est les équipes. Et après, le reste de mes équipes, c'est toutes les entités. D'ailleurs, je vais inverser. Ce n'est pas moi qui les ai embarqués, c'est plutôt eux qui m'ont embarqué pour qu'on travaille ensemble et qu'on réussisse ce début d'aventure. Voilà à peu près où on en est. C'est un début sur cette transformation groupe. Voilà comment on l'a abordé du point de vue effectivement d'un groupe décentralisé. Et on continue à embarquer les entités. On va prendre vos questions et échanges. À part s'il y a un dernier mot, Jean-Luc, peut-être sur nos challenges en quelques mots. Oui, on a un gros défi maintenant. Alors déjà, c'est de faire en sorte que chacune des entités vive bien leur transformation agile, puisqu'on a quand même des ambitions au niveau groupe qui nous sont données sur cette agilité à l'échelle. Mais on a aussi un défi, ça va être celui de travailler à l'échelle entre nous. Xavier, tu le disais, CAA est un producteur vis-à-vis de ses distributeurs. Distributeurs, ce seront les agences du Crédit Agricole, les agences LCL, c'est Biforbank. Donc nous, ce n'est pas nous qui exposons nos produits, ce n'est pas nous qui les vendons en direct, ce sont nos distributeurs. Et pour ça, si on commence à parler de mode produit, je rappelle qu'on est dans une chaîne de valeur. Cette chaîne de valeur, il va falloir qu'on arrive à créer justement des trains qui embarquent aussi nos distributeurs. Donc ça veut dire avoir cette capacité de mettre en place des trains qui soient agiles à l'échelle, inter-entités. Voilà le gros défi qui nous attend aussi demain. Xavier. Voilà. Et donc, question-réponse. Et puis aussi, on est très intéressé par continuer les échanges, vous inviter ou aller chez vous pour effectivement continuer les partages d'expériences. Tu voulais peut-être aussi faire effectivement un appel à candidature, puisque avec Orange, on a déjà eu le plaisir de pouvoir les faire. Ils viennent, ils partagent, et on confronte effectivement l'expérience d'une entité externe avec une entité de chez nous pour amener les discussions et alimenter. Donc voilà, donc c'est ouvert, vous pouvez venir nous voir après. On prend vos questions si on a, ou vos partages d'expérience que vous pouvez avoir. Avant de passer aux questions-réponses, un grand merci à vous deux pour ce talk. Je pense qu'on peut les applaudir très fort. Merci.
Merci.